Donc, dans la première technique qu'on avait vue, c'est lorsque David arrive à casser ma posture et que moi j'arrive pas à la récupérer. D'accord? Ce que j'appelle récupérer sa posture, c'est venir me retrouver à niveau, dos droit. Bon. Ça, c'est une des postures de base qu'on utilise en jiu-jitsu parce qu'elle est très efficace pour pouvoir se relever et passer la garde. Il se trouve que des fois, vous avez été pris de vitesse, on est ici. Donc la technique que j'avais montrée, c'est venir positionner. Le mieux, c'est d'avoir les mains sur les biceps, mais avant-bras ici, c'est très bien. Et de ne pas lutter contre le tirage, mais au contraire de l'accepter et de venir poser le front sur son menton. Là, donc il tire, j'arrive pas à me relever. Voilà. C'est pas agréable pour lui. Je viens placer du coup un genou au centre, j'ai bien les coudes à l'extérieur. Bam, j'ouvre. Et après, en fonction de comment il réagit, j'ajuste. S'il fait rien, bah du coup, je vais venir me décaler, passer. Si il décale, voilà, en mettant de l'arriva, je ne le laisse pas faire de suite. S'il avait une main au col, je casse sa main au col, je reviens face à lui, je ne le laisse pas sur ses deux hanches, je me décale pour l'amener ici. D'accord? Et après, il y a plein de passages, celui que je vous ai montré, c'est celui où je rentre au rail contre. Bon, ça c'est ce qu'on a vu. Maintenant, le problème, c'est que ça ne va pas toujours se passer comme ça. Notamment, des fois, le problème que vous allez avoir, c'est que vous n'allez pas arriver à placer le genou sous les fesses. Au contraire, ce qui va se passer, vous êtes ici, vous allez vous dire « Ah, je me relève, super !» Vous allez vous retrouver là, et là, en fait, j'arrive toujours pas à ouvrir la garde, d'accord? Parce que je suis déséquilibré ou quoi. Bon, c'est simple. La première des choses, c'est ces mains-là. Les mains qui sont ici, elles ne sont pas faites pour faire joli, d'accord? Idéalement, elles sont tendues. Tendues pour utiliser le moins possible votre chaîne musculaire, mais plutôt votre chaîne squelettique. C'est-à-dire que là, si David tire mes bras, en fait, il va être opposé à mon squelette, principalement. Bien sûr qu'il y a mes muscles qui rentrent en jeu, mais si je suis ici et que j'essaie de pousser, là c'est mes biceps, c'est toute la chaîne musculaire, ok? C'est moyen. Donc quand vous êtes ici, vous êtes pris, pas d'inquiétude. 1, 2, et vraiment, je me mets sur mes orteils. Si vous restez pied plat, vous n'arriverez pas à driver. Sur les orteils, et je rentre. L'idée, c'est vraiment d'aller sous le menton. Pas par-dessus, pas sur le nez, pas à côté, pas ici, sous le menton. Là, là. Et je le smash. Quand il en aura marre, il va commencer à pousser. C'est là où je viens. Je ne reste pas ici. Parce que là, David, il suffit juste de venir attraper cheville, pousser. D'accord? C'est très mauvais. Au moment où je me lève, paf, 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 mon genou, là, pouf, vient direct au milieu. Et au moment où je le mets au milieu, j'ai l'autre pied qui décale. Ce qui fait que mon poids, naturellement, est ici. Ça veut dire que David ne peut plus m'envoyer là-bas. Vous voyez? Parce que tout mon poids est là. Quand je suis là, 1, 2, c'est le mieux. Ouais, mais la clé de bras, pour faire une clé de bras, il a besoin de se décaler. Le problème, c'est que je contrôle ses deux biceps. Un peu plus décalé. Et s'il essaie de se décaler, j'ai le temps de voir venir. Le fait d'avoir le contrôle des biceps, ça fait qu'il ne peut pas attraper le kimono comme il veut. Pour faire une clé de bras, je vous rappelle, il a besoin d'être décalé, ici. Voilà. Là, je suis d'accord. Mais si je lui demande de faire une clé de bras, alors que je reste toujours face à lui, vas-y. Il n'y a plus de clé de bras. Ok? Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'en mettant les mains ici, d'accord, en vous relevant, c'est vrai que vous avez les bras tendus, mais vos bras, ils ne sont pas dans la zone de danger. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur de la clé de bras. Et quand je vais mettre mes mains ici, et que j'ai les coudes vers l'extérieur, c'est au contraire de tout ce qu'on dit en jiu-jitsu. Parce que souvent on vous dit d'avoir les coudes ici, ce qui est vrai. C'est juste que pour cette technique, il ne pourra pas faire d'omoplata. D'accord? Parce que pour faire une omoplata, il a besoin d'avoir un poignet à l'extérieur. Ici, il ne peut pas. D'ailleurs, là, c'est juste pour pousser. Et n'oubliez pas, il y a une butée au milieu. Ok? Donc, vous, il va vous embêter sur ça. C'est tout. C'est pas un passage de garde qui se fait en 30 secondes. D'accord? Des fois, ça peut prendre plus longtemps. Parce que la personne que vous avez en face, elle réalise que vous êtes en train d'avoir une posture correcte. Donc, elle va tirer, tirer, tirer. Ne luttez pas contre le tirage. Au contraire, plus tu tires, au plus je vais avoir le front qui va aller dans ton menton. Vous allez voir, ça fait grand succès. Ok? Ça marche? D'accord. Dernière chose, ça peut arriver, quand vous êtes là, bon, vous n'avez pas l'énergie, vous n'y arrivez pas, vous pouvez ouvrir le kimono. En ouvrant le kimono, je vais, si vous voulez, couvrir son bras. Je vous montre de ce côté, pour que vous allez mieux voir.
Donc j'étais ici, j'y arrivais pas, vraiment j'y arrive pas du tout. Là je peux faire ça. Bon, je vais plus loin que lui. Ok, je ramène. Ok, je ramène le tissu. Hop, je saisis. Et là je vais venir saisir le tissu. Je vais essayer de faire ça, mais c'est toujours très difficile. Alors que si je fais ça avec le tissu, je lève, je lève, je lève, paf, tissu beaucoup plus efficace. Ok. Là, il aura beaucoup plus de mal à venir vous embêter. Et de là, vous pouvez faire vos passages de garde classiques. Ok. Vous aurez encore plus de facilité. Ça marche? Pas de question? Merci.